Bonjour à tous, c'est Xabiel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des chars légers et des chars lourds afin de savoir lequel est le mieux à produire, car beaucoup de débutants et de joueurs se posent la question, donc nous allons y répondre tous ensemble aujourd'hui. Donc nous allons dans un premier temps regarder les deux chars. On va commencer par le char léger. Alors, le char léger, nous voyons ici qu'il fait 30 dégâts moyens contre du terrestre, donc en attaque et en défense. Nous voyons qu'il est également assez faible contre de l'aérien, mais quand même 15 dégâts contre de la marine, c'est pas négligeable. Derrière, ça fait 6 dégâts contre le bâtiment et 1,2 contre le moral de la province en attaque. Donc ce sont des stats relativement correctes, surtout pour un char, d'autant que ça a 175 points de vie, une vitesse de 42, ce qui est rapide pour des unités aussi lourdes, une portée visuelle classique de 90, une portée d'attaque de 0, ce qui est normal puisque c'est une unité de corps à corps, et 90 de vitesse sur rail, ce qui est tout simplement le plus rapide possible, donc c'est un très bon point. Donc il faut au minimum une usine niveau 2 pour pouvoir le produire, et il coûte 5K de matériaux, donc de fer, et 3K de pétrole, ainsi que 20K d'argent, et un petit entretien quotidien dont on ne va pas tenir compte. À savoir que sa vitesse est évidemment réduite en territoire ennemi. Alors, si nous faisons le calcul, nous sommes ici à 30 dégâts. Maintenant, il faut retenir ça, puisque nous allons passer au char lourd, et on va voir déjà au niveau des ressources, qu'est-ce qui est le plus rentable en fonction des dégâts. Donc on commence par les dégâts contre le terrestre. Donc on est sur du 45 attaque, du 45 défense. Contre l'aérien, ça reste faible, 4 en attaque, 4 en défense. Par contre, contre la marine, on est sur du 23 en attaque et en défense, 9 contre du bâtiment et 1,8 contre le moral de la province. Bon, 23 contre marine, c'est cool, mais c'est pas vraiment ce qu'on va regarder, parce que pour aller au corps à corps avec de la marine, pas toujours évident. Donc vraiment, ce qu'on cherche chez les chars, c'est beaucoup d'impact contre des unités terrestres en corps à corps. Donc il faut une usine niveau 3, 1 pour pouvoir produire. Nous avons donc 260 points de vie, ce qui est énorme. Pour tuer un char léger, il faut au moins 20, je dirais une vingtaine d'infanterie si vous voulez coupler avec rien du tout. Donc c'est vrai que c'est une unité très très puissante qui est cruciale pour tenir des positions. 32 vitesses, bon ça c'est moyen. C'est à peine plus lent que de l'infanterie et un peu plus rapide que de l'arty, mais ça reste très lent. Donc le char lourd, voilà, c'est vraiment, contrairement au char léger, c'est plutôt une unité qui va tenir des positions, et pour attaquer ce sera plus compliqué. Donc une portée visuelle de 90, une portée d'attaque de 0, donc ça c'est encore une fois normal, unité de corps à corps, et vitesse sur rail de 90, donc ça c'est cool. Donc éventuellement, pour pallier à ces difficultés de vitesse, vous pouvez toujours construire des voies ferrées. Donc en plus d'augmenter vos ressources, ça augmentera la vitesse de déplacement de vos unités. Mais ça, de toute façon, je pense que je ferai une vidéo dessus, sur les bâtiments pour expliquer à ceux qui en auraient besoin. Donc les coûts, on est à 7K de matériaux, 4K de pétrole et 30K d'argent. Et évidemment, la vitesse est réduite aux mêmes valeurs que le char léger en territoire ennemi ou allié. Alors, on a dit qu'il fallait retenir la valeur importante qui était de 30 dégâts d'attaque pour les chars légers. Donc, si on fait le calcul, pour 3 chars légers en dégâts, il faut 2 chars lourds. Comme un char lourd fait 45 dégâts, on le multiplie par 2 et ça nous fait 90 dégâts. Un char léger, c'est 30 dégâts, attaque-défense contre du normal. Donc tu le multiplies par 3, ça fait 90. Ce qui fait qu'au niveau des dégâts, 3 chars légers, c'est égal à 2 chars lourds. Et donc maintenant, on va voir au niveau des ressources. On sait qu'un char lourd, c'est 7K de matériaux. Donc on fait x2, ça fait 14K. On fait x2 pour le pétrole, 8K. Et x2 pour l'argent, 60K. Donc pour l'équivalent de 3 chars légers, donc 90 dégâts, on va prendre la même valeur. Pour l'équivalent de 90 dégâts d'attaque et de défense, on est sur 14K de fer, 8K de pétrole et 60K d'argent. Maintenant, on va revenir sur le tank léger. Toc. Le tank léger, on a dit c'est 5K de fer, donc 1 x 3 pour égaliser les 2 chars lourds, ce qui nous fera 15K de fer
9K de pétrole et 60K d'argent. Donc au niveau de l'argent, c'est pareil, et c'est 1K plus cher en matériaux et 1K plus cher en pétrole. Et maintenant, on va voir une dernière donnée importante pour pouvoir trancher entre les deux. C'est le temps de production. Alors, j'ai pas fait les PV, excusez-moi. Alors, on est à 175 PV. Donc, si on le multiplie par 3, attends, laissez-moi faire le calcul. 350, on serait sur du 525 dégâts, si je me trompe pas. Ouais, 525. Tandis que le char lourd, c'était 260 de mémoire, donc 520. Donc, on a 5 PV de plus que le char lourd avec le char léger. Donc, que ce soit au niveau économique ou au niveau des PV, la différence est pas énorme. Et donc, maintenant, on va voir évidemment le temps de production. Alors pour ça, je vais prendre une usine niveau 4 à moi sur une province de 100% pour me rendre bien compte. Donc là, je fais de l'artillerie, mais on va en tenir compte. Voilà. Un tank léger, c'est 1 jour et 8 heures. Alors, je sais pas si c'est le minimum. Normalement, c'est marqué. Alors, je n'arrive pas à voir le minimum. Normalement, on est sur le minimum. Hein. On est à 100% sur une double province avec usine 4, voie ferrée en plus qui est en train d'être faite. Ouais. Je pense qu'on est sur du minimum. 1 jour 8 heures. Donc, je peux toujours aller voir. Ici, j'ai pas de VF. Est-ce que c'est pareil? Ici, on est sur du 1 jour 8 heures. Voilà, 100%. Voilà. Excusez-moi du bégaiement. Donc, sur une province à 100% de morale, avec une usine niveau 4, comme ici, ou ici, tac, on sera sur du 1 jour 8 heures pour du tank léger, tandis qu'on sera sur du 1 jour 19 pour du char lourd. Donc, encore une fois, on va faire les calculs. Alors, évidemment, vous pouvez le faire sur plusieurs usines, mais déjà, si on a, on va dire, 2 usines, ah bah, pour faire les chars lourds, comme il faut faire que 2, ce sera plus rapide. Dans le sens où on a 2 usines, on fait un char lourd par usine, alors que pour le char léger, certes, ils se finiront 11 heures plus tôt, mais il faudra faire le 3e dans la même usine. Donc après, ça dépend de votre stratégie, mais en termes de temps de production, vous êtes gagnant si vous avez 3 usines et que vous produisez 3 chars légers sur ces 3 usines-là. Parce qu'encore une fois, pour égaler 2 chars lourds, il faut 3 chars légers. Donc sur 2 usines, si vous faites 2 chars légers, ce sera perdant par rapport à du char lourd. Ce sera plus rapide, puisque vous en faites que 2. Mais au final, vous allez perdre des ressources et des matériaux. Enfin, des ressources et des matériaux. Vous allez perdre, on va dire, des PV et des ressources. Donc si on devait faire une petite conclusion à tout ça, je vais également donner mon avis personnel. Je pense que le char léger, alors moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience, je préfère le char lourd. Dans le sens où le char lourd, c'est 45 dégâts attaque-défense, c'est 260 PV. Donc à comparaison de l'infanterie, c'est très infanterie, c'est énorme. Et j'ai fait l'expérience, hein, j'avais, dans une partie contre l'Arabie, sur une 31, j'avais 15 chars légers couplés à 4 chars lourds. Et le mec en face, il avait 19 chars lourds, pas de chars légers. Donc je savais que j'allais perdre le combat, parce que je savais que les chars lourds c'était plus puissant. Mais je me suis dit, bon, avec 4 chars lourds en plus, 15 chars légers, il devrait au moins perdre la moitié de ses chars, quoi. Tu vois, je me dis, il doit perdre environ une dizaine de chars. Eh ben, il en a perdu que 4. C'est ce qui m'a fait réaliser en fait que le char lourd c'est trop puissant. Donc moi, à titre personnel, je préfère le char lourd. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Mais moi, de toute façon, si je devais vous donner un conseil, ce serait de privilégier le char lourd. Si vous voulez faire 1 ou 2 chars légers, éventuellement jour 8, jour 9, voire jour 10 pour accompagner vos unités. Si vous avez besoin de déplacements rapides, vous pouvez en faire 1 ou 2. Mais à la longue, en mid-game et en end-game, je pense que le plus intéressant, c'est quand même de rester sur du char lourd. Parce que c'est vrai que, on l'a vu, il y avait une légère différence économique. Mais quand on en fait 10, 11, 12, quand on en fait pas mal, la différence, elle se sent. Et puis, c'est tellement plus efficace sur le champ de bataille que voilà, pour moi, c'est bien au-dessus du char léger. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question avec les points importants à aborder. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, si vous préférez le char lourd ou le char léger. N'hésitez pas également à vous abonner et à commenter, partager, tout ça, liker, si le contenu suprématie vous plaît. Je sais qu'il y a eu plusieurs chaînes suprématie, notamment Miguel le Druide, Chaz également, qui faisait des vidéos, et ils ont arrêté. Enfin, ils en font plus trop régulièrement. Donc je me suis dit que créer une nouvelle chaîne pour ceux qui aiment le contenu sub, ce serait cool. Et d'en faire régulièrement à hauteur
d'une ou deux vidéos par semaine en fonction du temps libre que j'ai. Donc voilà, si l'idée que du contenu sup revienne régulièrement sur une chaîne vous plaît, n'hésitez pas à soutenir, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure pour le montage et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément idéal à regarder, je sais pas, hein, vous me direz, mais voilà, je pense que c'est pas forcément aussi clean que d'autres youtubeurs qui faisaient des vidéos comme Opération Blitzkrieg avec Ludo, peut-être pas aussi qualitatif au niveau de peut-être de l'audio ou de la qualité de l'image, mais voilà, en tout cas je vais essayer de m'améliorer pour vous proposer un contenu toujours plus qualitatif et poussé afin d'aider les joueurs qui seraient débutants ou peu expérimentés sur le jeu et afin de proposer du contenu sup à ceux qui aiment regarder. Je sais que moi je suis pas forcément un débutant, mais pourtant j'aime bien quand même regarder du contenu sup, même si c'est des tutos de compte débarquement ou des trucs assez basiques, moi ça me plaît. Donc je me dis que ça peut plaire aussi à d'autres joueurs, peu importe leur niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir si l'idée vous plaît. Et voilà, je vais essayer de proposer du contenu varié et régulier. Bon, je pense avoir fait le tour de la question, avoir tout dit. N'hésitez pas encore une fois à soutenir si le concept vous plaît. Et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Xabial.